Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour Une nouvelle vidéo. une nouvelle vidéo. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour présenter la plus grosse vente du moment. Ouais. Le Lumina Tarot. Et on l'ouvre que maintenant. Ouais. Enfin, On l'a ouvert. On a à peine regardé les cartes. et on a compris pourquoi. Pourquoi? Il y a de l'engouement. Donc je vais vous lire déjà ce qu'il y a derrière. Vous avez trouvé ce que vous cherchez. Vous avez trouvé ce que vous cherchez. Fruit d'une harmonie parfaite entre ombre et lumière, le Lumina Tarot vous ouvre les portes de la guérison et de l'alignement. Il vous permettra d'ancrer un peu plus vos connaissances sur le tarot et de développer votre intuition de développer votre intuition, source de votre pouvoir divinatoire. Le Lumina Tarot est un précieux outil pour révéler votre lumière. Retrouvez en son sein la puissance de la magie animale alliée au symbolisme dans une imagerie visuelle à mi-chemin entre esprit bohème et chamanisme. L'heure est à l'éveil de vos potentiels. Laissez-vous transcender par ce vibrant voyage. Voilà. Donc c'est un coffret Donc je l'ai pour la vidéo. je l'ai enlevé pour que C'est un ce soit coffret moins lourd. dans une boîte cloche Voilà, comme d'hab. qui comporte donc un livret. Attaque. On regardera après. Coloré qui fait, je vais vous donner le nombre de pages, 191 pages, donc c'est pas the petit livret. Et Bon, vous avez l'habitude, hein, la boîte avec le jeu dedans. Voilà. donc c'est un coffret qui fait 32 €, qui est édité par les éditions Bah, Arcana. Sacra, donc Sacra. Alliance Magique, hein, qui fait partie du groupe Alliance Magique. Voilà. Voilà. Donc là, il y a la petite madame où il y a écrit « Laissez-vous guider par votre intuition ». Voilà. Je vais vous montrer le livret vite fait. Donc, là, vous avez un petit laïus sur... donc là, la créatrice. Et là, je ne sais pas si on voit bien, comme c'est un peu un papier glacé, je vois qu'il y a des reflets. L'illustratrice. Ensuite, il y a tout un laïus à propos du jeu. Le travail, avec quelque chose, sur le travail des lames. Voilà. Le journal du tarot, donc voilà, le tirage quotidien. Donc ça parle de la lune. Il y a le tirage des chakras, je ne vais pas vous le montrer parce que... Un laïus sur les suites. Voilà, et après, ça, là, on va prendre le fou. Ça se présente comme ça pour... Je sais pas, on voit pas super, mais tant pis. Pour l'explication des cartes. Donc le fou, suivre sa propre voie, donc une illustration de la carte, et tout le descriptif de la carte, les associations. Et la face obscure, si vous le renversez. Là, il y a un truc pour les cartes renversées. Et donc, à chaque fois, c'est pareil. Hein. Voilà. Je vais regarder s'il y a des choses à la fin. Non. Les tirages sont devant. Voilà. Donc ça, je peux le poser. On va passer à la plus belle chose. Je suis pas, moi personnellement, je suis toujours été attiré par les oracles, jamais par les tarots, parce que c'est pas mon truc de tirer les cartes. Néanmoins, je dois avouer que pour quelqu'un comme moi, qui est profane, Donc ça, c'est l'intérieur. Enfin, l'illustration de l'intérieur de la boîte. Voilà. Avec toujours le petit ruban. je l'ai déjà regardé 2 fois, et à chaque fois, je suis... Donc, le dos des cartes. Voilà. Noir avec des petits symboles. Et la tranche, elle est normale, quoi. Il n'y a pas de dorure. On commence. Je suis sûre que vous n'êtes pas prêts. Moi non plus, je n'étais pas prête. Voilà. Et on y va pour le fou.
Bah non, je vais les remettre dans la boîte. Je vais les remettre comme ça, c'est pas grave. Le magicien. Moi, je trouve que ça donne, rien que de le voir, ça donne envie d'apprendre le tarot. Elle est magnifique cette carte. Hein. Ouais, carrément. Il n'y a pas que la carte qui est magnifique, c'est tout le tarot. La grande prêtresse. Elles sont deux d'ailleurs. Ouais, on dirait des hommes. Ou des vieilles femmes. Bon, c'est pas grave. Attends, c'est des vieilles dames. Moi j'ai rien contre les vieilles dames. Hein. L'impératrice. Je vais pas dire à chaque fois qu'elle est belle. Hein. Non, bah si, tu peux le dire. Comme ça, comme je parle pas forcément, ça comblera le silence. L'empereur. Le hiérophante ou le pape, comme vous voulez. Selon les tarots, on l'appelle différemment. Les amoureux. Avec des petites bébêtes. Des jolis loups. Ouais. Le chariot. Regardez-moi ça, comme il est beau. Avec les chevaux. Bon, ceux qui savent, ça va. La justice. L'ermite. Une de mes cartes favorites dans le tarot. La roue de fortune avec les phases lunaires, si je me trompe pas, si je vois bien. Autour de ses bras. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. La force. Avec un lion. Avec le symbole du lion. Ouais. Le pendu. Eh ben, elle me fait kiffer, hein, encore celle-là. Ouais, elle est belle. Oh, Je crois qu'il va falloir que tu apprennes le tarot. mais j'ai plein de trucs à faire déjà. Mais avec le lumineux. Rien qu'avec le lumineux. Si tu veux, tu travailles avec le lumineux. Rien Ouais. qu'avec lui. Je suis déjà en train de loucher sur la prochaine. Tintin, si vous suivez, la mort. Non mais, pourtant cette carte-là, moi c'est toujours la carte qui me terrorise, une des cartes qui me fait peur. Mais là, Avec le serpent qui sort bah, de l'œil et qui vient en haut, qui vient sur ouais, le moi comme crâne. je suis à contresens, je vois pas les détails. C'est beau, hein. Ouais. Tempérance. Accord avec les contraires, etc. C'est vraiment bien fait, quoi. C'est Ah ouais, non mais il y a un travail la personne qui cherche d'illustration qui est fou, quoi, je trouve. la personne qui cherche l'équilibre. Oh là là. Le diable. La tour. Bon, vous savez, hein, l'effondrement total, tout bascule, tout s'écroule. Alors bizarrement, moi, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, avec la tour qui s'effondre à la fin, avec ce rond, l'éclair, les aigles de Gandalf. Bon, ok, d'accord. Il est perché. Ok, vous l'aurez compris. Ah, moi, si je peux le relier à la pop art, Bon, bah là, on est pop culture. pop culture, pardon. On est basique, hein, l'étoile. Ça reste... Mais les couleurs, elles sont belles. Mais ça reste plus simple, quoi. Mais c'est l'étoile. Là aussi, on a quelque chose de très simple. La lune. Qui n'en reste pas moins super jolie. Hein. Ah ouais, mais je trouve que le visage de la femme est bien travaillé. Enfin, on voit des expressions sur son visage, elle est... Ouais, parce que parfois, dans les expressions sur les jeux de tarot, c'est un peu figé. Le soleil. Entre les deux mains. Il y a une orchidée aussi dans les mains, non? Je sais pas si c'est une orchidée, non, mais il y a une fleur, ouais. Faudrait regarder sur le guide s'il parle de la fleur. Mais bon. Le jugement. Avec l'éclipse. Voilà.
Le monde. Après, voilà, vous l'interprétez après en fonction de ce que ça vous inspire. Alors là, je suis sûre que cette carte-là, elle va vous rappeler un film. Alors, on va rien dire. Je vous dirai après. Donc, c'est l'as de bâton. C'est l'as de bâton, Alors. pardon. Alors maintenant, on verra si vous avez la référence. Moi, ça me fait penser à l'épisode où Dumbledore meurt et où après chaque élève et chaque professeur du collège de Poudlard lève sa baguette où il y a la lumière qui jaillit de chaque baguette. Voilà à quoi ça m'a fait penser. Et alors peut-être que... Et c'est tu diras moi. que je suis perché. Ouais, non, mais... Ouais, non, bah, je suis perché aussi alors. Mais j'y ai pensé. Moi, j'ai pensé au même film, mais j'ai pensé aussi au film 7.1, quand Voldemort prend la baguette dans la tombe de Dumbledore, qui crie, qu'il a la lèvre en l'air en criant. La baguette de sureau. Ouais. J'ai Ouais. pensé à ça. Moi, c'est à cette image-là que j'ai pensé. Ouais, non, mais voilà, On après était dans chacun le y va de son interprétation personnelle. Mais bon, on est d'accord pour penser à Harry Potter tous les deux. Bon, après les bâtons, on a des choses un petit peu plus simples. Moins illustrées. Donc le 2. Le 2 de bâton. Bon, je vous les présente toujours dans l'ordre. Hein. Enfin, je dis moins illustré, c'est vrai, c'est pas vrai en fait. Hein. Donc, quand vous allez voir les figures. Ouais, les personnages de la cour. 3. Normalement, si je sais compter, ça doit faire 4. Gagné. 4 de bâton. Donc là, on a un animal pour le 5 de bâton. Donc le 6, forcément. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. Et là, les illustrations commencent. Le 10 avec le petit renard. Et après, on arrive au personnage de la cour et vous allez voir pourquoi. Alors, ils l'ont appelé la damoiselle de bâton. Et on retrouve un renard que vous allez retrouver sur tous les personnages de la cour. Le chevalier de bâton. Encore le renard. La reine de bâton. Avec son renard endormi. Derrière elle. Et le roi. Empreint d'une grande élégance. Ouais. Il est bien habillé. Donc ensuite, on passe aux coupes. Voilà, donc l'as de coupe. Bon, je ne vais pas vous dire les numéros à chaque fois. Je pense que c'est visible. Avec les libellules. Les cartes, elles sont assez épaisses. Hein. On croit toujours qu'on en a deux dans les mains, mais non, non. Donc là, le 4 de coupe. Il y a toujours plein de symboles dans toutes les cartes. Là, Ouais, il faut prendre le temps de regarder. Parce que là, regardez, là, je ne vais pas faire le détail sur toutes les cartes, mais chaque coupe a un triangle. On retrouve des symboles dans toutes les cartes. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il faut bien lire le livret et bien s'y approprier. Il y a un corbeau en haut, là. Sur le 5 de bâton. Sur le 5 de coupe. De coupe, oui, pardon. Avec... bah, clairement, c'est du sang qui coule, hein, je pense. Là, je pense à The Crow. Ouais. Évidemment. Donc, le 6 de coupe. Avec l'araignée qui tisse sa toile, qui a attrapé les papillons. T'aurais mieux fait de pas me dire qu'il y en avait une, puis une dessus, je ne l'avais pas vue. C'est la bébête que j'aime pas, du tout. Ah oui, mais à la fin, écoute, apparemment... Le 7 de coupe, hein, avec un serpent. The Snake. Voilà. Non, mais il est coloré, mais en fait, il n'est pas si doux.
Enfin, Ah si, il est doux. mais voilà, Il y a empreinte symbole. on en parle de cette carte un peu flippante quand Hein, même. le 8 de coupe, hein, aller chercher la coupe là-bas au bout avec les obstacles. Et le trou au milieu. Hein, le 9 de coupe. Bon là, beaucoup plus simple. Enfin, si je peux dire simple. Non, il y a encore une grande symbolique, hein, le soleil. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, par rapport à certaines cartes, le 10 de coupe. Et donc là, on aura, à votre avis, devinez quel animal. On va avoir des serpents. Mais encore une fois, ils sont très beaux. Regardez les deux serpents qui sont le serpent Derrière qui la fait, dame, en voilà, fait. qui fait le tour, hein, qui se mange. Il se mange pas tout à fait la queue. Hein, il Là, lui, il se bouffe littéralement la queue. fait ce qu'il veut. Hein. La reine de coupe, Alors elle est en image miroir, quoi. qui est en image miroir, oui. C'est bien fait parce qu'on voit pas la séparation de raison. Et ben là, je vois pas où elle est la bestiole, en fait. Si, il doit être là, c'est parce qu'on l'a pas bien vu, mais je l'avais vu. Regarde, il est autour de sa main. C'est un tout petit serpent entouré autour de sa main. Ah ouais, d'accord. Donc on passe aux épées. Une épée, des épées. Voilà, donc encore une fois, hein, vous avez des symboliques. Ouais, je pense qu'il y a matière à travailler Avec avec les tous ces triangles, derrière. tous ces triangles qui sont derrière. Et voilà, toutes les cartes ont des symboliques Ouais, en symbole. Que... voilà. Donc là, on trouve une rose avec les 3 épées piquées. Et on peut supposer qu'il y a du sang Que la rose saigne, oui. qui coule. Même si c'est pas rouge et que c'est un violet un peu glacé. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Avec un papillon. Là, c'est un papillon. Bah, non, c'est une espèce de guêpe ou de mouche. Ah, c'est C'est un peut-être... volatile. On dirait qu'elle est pendue. Non, moi je dirais plutôt un papillon. Tu sais, c'est les papillons avec les têtes de mort, là. Mais vous voyez, moi, Regarde. là, le fil, ça me fait penser à un truc de pendaison quand Ouais, même. c'est un truc de pendaison. T'as le papillon qui représente la mort, là, avec la tête de mort. Et on dirait qu'il est presque piqué par une épée, d'ailleurs. Ouais, donc il y a quand même un fil de pendaison quand même, quoi. Donc, il y a quand même... Donc le 6 d'épée. Donc les épées, elles sont près des arbres, au fond. Presque dans les nuages, en fait, dans les étoiles. Il y a une ici. Entre les sapins. Donc là, on a le 7 d'épée, et les 7 d'épée, elles sont dans la boule de feu, ou du soleil. Dans la boule de feu. C'est pour moi dire une boule de feu. Mon pauvre petite bête. Bon. Voilà. Ça se passera de commentaires, je crois. Le 9 aussi, hein. Il va se passer de commentaires. Hein? Et le 10 encore pire. Mais bon, vous savez, 10 d'épée, quoi. Hein? Avec le vautour ou... Enfin, Non, c'est un vautour, c'est un... je suis pas spécialiste en rapace, hein, mais... Ça, c'est un vautour, oui, c'est un vautour. Voilà. Mais c'est pas le même rapace pour Et les personnages de la cour. non, c'est plutôt des sortes d'aigles ou des choses comme ça. Ils ont tous un aigle. Ouais. Alors, elle... Donc ça, c'est la demoiselle d'épée. Ce qui correspond au cavalier, en fait. Mais ils ont fait masculin, féminin. Là, on a le chevalier qui a son aigle. sur ses pieds. Voilà. Voilà. La reine d'épée, qui l'a sur sa tête. Qui l'a sur sa main avec un sur diadème, sa main. une tiare, son épée dans la main. Elle est vraiment très guerrière, hein, de toute Ouais, façon. ouais, ouais. Et en jean, hein. Enfin en slim jean. Et le roi d'épée. Roi d'épée, avec son aigle, ici, au-dessus de sa tête qui arrive au-dessus. Ouais. Voilà, et ensuite on va passer au pentacle. Donc voilà, pour l'as de pentacle. Le 2.
de pentacle, le 3 de pentacle, voilà, le 4, avec des espèces d'embryons, je dirais qu'ils sont dans une pomme. Ah, on dirait une pomme coupée en deux avec un embryon, effectivement. Ouais, Ouais. je sais pas, il y a... C'est un peu chelou. Voilà. Le 6. Avec toutes ces mains qui s'entrecroisent, je trouve ça beau, moi. C'est Ouais, c'est très beau. la symbolique du partage, du... Le 7. Ouais. Bah après, ça parle, parfois ça parle moins. Le 8. Alors, encore une fois, hein, on parlait de symbolique. Hein, il y a les animaux, il y a... hein, toute cette symbolique ici qui est travaillée énormément matière à énormément. travailler sur la symbolique. Limite même peut-être avec un dictionnaire des symboles. Le 9. Le pentacle. Et maintenant, l'animal représentatif, l'ours. L'ours. Donc là, vous avez la carte du 10 et après on arrive au personnage de la cour. La damoiselle de pentacle avec son petit ourson. Avec un pentacle sur le front. Tout mignon. Ouais. Le chevalier. Qui a bébé ourson et maman ourson. Maman, pardon. Non, c'est pas le bébé. La reine. Avec son ours. On n'a pas envie de l'embêter non plus. Et C'est vraiment la force tranquille. Hein. le roi. C'est vraiment la force tranquille. Avec son gros ours. Et qui est assis sur un pentacle. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. J'en ai vu des beaux, hein. Il y a des tarots. Ah bah puis des- ouais. Mais alors là, celui-là, Je comprends pourquoi il y a un tel engouement il est enchanteur. autour de lui. Voilà. Bon, voilà pour cette présentation du Lumina Tarot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on en vend énormément. Ouais. Beaucoup. Pas qu'en France d'ailleurs. Si vous voulez le commander, ben, j'ai envie de dire tardez pas parce que vu comment ça part... Quand ils sont en rupture de stock, ça peut prendre de longues semaines. Ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. Ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. Voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien vers l'article de la boutique dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter. Enfin, vous connaissez la chanson, à vous abonner, à partager. Enfin, voilà. On vous fait de gros bisous. Prenez soin de vous. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde. Au revoir.